Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où j'ai une invitée très spéciale, ma petite sœur Ambroisine. Ma sœur étudie le cinéma, moi je suis plus littérature, lectrice et j'étudie un peu l'écriture. Du coup elle vous a préparé une liste de films et moi de livres. Et on va vous faire nos top et flops de 2025. Je vais proposer 10 lectures et toi tu vas proposer 10 films. 10 films qui sont sortis en 2025 ou que j'ai vus en 2025. J'ai fait un peu des deux. Moi pareil, on commence avec un des tiens. Le premier film c'est Arco, c'est ça? Est-ce que tu vas en parler un tout petit peu ou ça va me dire... Bah non, faut que tu choisisses un. Et je te dis après si j'aime ou pas. Moi je pense que Arco, tu l'avais bien aimé. Ouais, j'ai adoré. Incroyable. Très bon film d'animation français. Ça, ah ouais? Ouais. Hyper sympa, mais on dirait qu'il est japonisant un peu la cover. Il ressemble un peu, enfin c'est un peu inspiré des studios Ghibli. Je crois que le réal, il s'est un peu inspiré. Ok. Bah très bien, franchement je vous le recommande. Il est magnifique. C'est un peu un bonbon qui pique. Genre t'adores ça. Ça me fait Toi penser t'aimes ça en plus. qu'il y a eu Flo en 2025. On l'a pas mis mais il est trop bien. Et c'est aussi pour les enfants? Ouais, c'est aussi pour les enfants. Ok. Ça fait un peu peur même pour les adultes. Ça parle un peu de... Ouais. Comme les Ghibli un peu. Ouais. Genre c'est un film qui se passe je crois dans 200 ans ou même plus. Ah et ouais. donc il y a plein de problèmes de réchauffement climatique. Ok. Mais au final c'est des enfants, enfin c'est d'un point de vue d'enfant parce que les deux ils ont je sais pas 10 ans. On prépare nos enfants au futur. Ouais, Mais c'est quand même tout doux à regarder et c'est trop beau. Du coup vu que tu parles du futur, moi je vais prendre Utopia. C'est écrit par Camille Le Boulanger. Mais c'est un mec, Camille? Ouais, c'est un breton. Déjà c'est Good Vibes. Ouais. Je pense c'est Mid. Mid? Ouais, c'est Encre. C'est au-dessus, ouais. C'est une utopie hyper positive. Genre ça me donne foi en l'avenir. Ça me montre qu'il y a des possibilités. Je trouve ça trop cool le monde qui a été créé, toutes les idées qui ont été mises dedans. Ça se voit que c'est un roman qui a été réfléchi pendant des années. Un peu du solar punk. Ok. Ouais, je sais pas s'il se range dans la catégorie solar punk, mais en tout cas, si vous voulez donner de l'espoir à des gens, franchement, achetez-le, offrez-leur. Il est génial. Et passez-le vous, et lisez-le tous, et discutez-en, parce qu'en fait, il y a plein d'options, je sais pas si c'est vraiment jouable. Par exemple, j'ai l'impression que c'est un monde quand même donc utopique, il n'y a pas trop de violence. Parce que par exemple, toutes les maisons sont ouvertes tout le temps. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vol. Des choses comme ça. Mais il y a plein de propositions très intéressantes et hyper positives. Ok. Et c'est la fresque de vie. C'est toute la vie du monsieur de A à Z. Ouais. C'est vrai que moi je suis pas trop, c'est pas trop mon style de récit un peu futuriste. Ouais, je comprends. Mais il est grave good vibes et hyper réaliste. Genre c'est pas de la science-fiction avec des computers et des machines partout. Okay. C'est hyper réaliste. Ça m'intrigue. Ouais, vraiment il propose un futur alternatif hyper intéressant. Je l'adore. Je t'en prends un au hasard. Nino. Ok. Nino... C'est un film français réalisé par Pauline Locès, qui est sorti cette année au cinéma. Nino, tu l'avais adoré? Bah oui, je t'ai dit d'aller le voir, t'as pas vu. Non, je l'ai pas vu encore, mais je me souviens que tu avais adoré. C'est mon coup de cœur de l'année. Ah ouais? C'est incroyable. Ok, on a les deux coups de cœur là. Ouais, côte à côte. J'ai adoré. En gros, c'est un mec qui apprend qu'il a un cancer. Enfin, la première séquence, elle est vraiment folle parce qu'il est en mode, mais je pense que vous vous trompez de personne, genre c'est pas moi en fait qui a un cancer. Et donc on le suit pendant un week-end. Et c'est trop fun, c'est un peu une déambulation dans Paris. Mais pas le Paris, enfin c'est vraiment le Paris de tous les jours, c'est Belleville, c'est le 19e. C'est un peu chez moi, donc j'ai bien aimé voir les endroits que je connais. Et c'est trop beau, enfin ça parle de maladie et un peu de mort. Au final c'est super vivant. Enfin, ça parle de la vie. Ça n'arrête pas. Ouais, ça parle de la vie, d'amitié, d'amour. Enfin, vraiment c'est en 2 jours quoi. Ouais. C'est trop beau, j'adore. Ok. Ouais. Ça coupe le souffle quoi, genre t'es halté. Ouais. Bah moi personnellement oui. En plus c'est drôle et tout. Ouais. Enfin c'est pas grand chose, c'est juste un petit film. Enfin vraiment c'est un petit film mais c'est un grand film. Okay. Je me rappelle de chaque minute du film. Enfin vraiment je l'ai en tête. Ok. Voilà, je le recommande vraiment. Ok, ça me donne envie. Et lui, il est pas dramatisant. Et ça, j'aime pas les films qui me font trop pleurer. Est-ce que j'ai un livre dans le genre? Ah, effectivement. Enfin, pas vraiment, mais ok. Ok, Blue Sisters de Coco Melons. Bah, je pense que t'as adoré. Hein. Pour moi, mais c'est hyper perso. Ouais, entre Mid et Bébé Flop. Je sais pas si je peux le mettre dans les Bébé Flop. Ok. Mais justement, à cause des thèmes hyper durs abordés en fait. Et moi j'étais en PLS, genre j'étais incapable de... Genre moi m'imaginer qu'une de mes sœurs elle a disparu si jeune. Coco Mellers, en gros elle est devenue super connue parce qu'elle a écrit Cléopâtre and Frankenstein. Okay. Un livre qui parle de... Je crois qu'elles sont 4 sœurs. Tout au début il y en a une qui est morte. Et du coup les 3 autres elles sont en mode... Waouh, leur vie elle est chaotique à côté. Ah ouais non, flemme. Et en fait c'est trop triste. Il y en a une qui se drogue, qui fait que quasi mourir à chaque fois. Il y en a une qui est devenue boxeuse et qui s'approche de la mort très très fort.
Mais en même temps, c'est bien parce qu'elles vont essayer de s'aider et de se retrouver et tout. C'est vraiment le thème, c'est bien écrit, mais le thème pour moi c'était trop. Je pouvais pas. Mais tu l'as lu aussi Ah bah cette c'est année. ça, c'est Ouais. c'est Summer Sisters que Ouais. j'ai lu aussi. Et ça t'as bien aimé par contre. Je pense que t'es entre vert et orange. C'est pas incroyable mais voilà. Mais moi j'aime même le mettre dans Encre, vas-y tout de suite. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait vachement découvrir la girlhood. Comment on dit ça, la féminité. Ouais. Enfin, en fait, je trouve Ouais, que j'aime bien. ça représente de fou L'adolescence. l'expérience féminine, Ça. ouais, de l'adolescence, Ouais. même de l'enfance, enfin fin de l'enfance, adolescence. Et en fait, je trouve que tu mets ça entre les mains d'un homme et il peut mieux comprendre une femme après, je trouve. Elle écrit très très bien. Mais même nous, j'ai l'impression que quand tu lis ce livre, tu comprends des choses que t'as vécues et que tu comprends Ouais. peut-être même pas. Elle met des mots dessus. Ouais, De ouf. c'est pas mal. Et, Et elle parle aussi de sexualité adolescente, Ouais, plutôt d'une bonne façon. Enfin, ouais, je trouve. Et elle parle aussi d'amitié féminine. Et Ouais. c'est toujours un sujet un peu complexe. Et c'est toute l'histoire sur le changement de classe. Ouais, c'est la grosse histoire d'une transfuge de classe. Ouais. Moi, ça m'a donné envie de le relire. Enfin, Ouais, parce qu'en plus, je l'ai lu cet été et c'est vraiment le mood summer. ouais, il est très plage summer. et tout. Un petit film. Bah, vas-y, choisis. Ok, vas-y, on va prendre lui. Je sais pas comment il s'appelle. Une bataille après l'autre. Ok. De Paul Thomas Anderson que j'ai vu cette année, forcément. Est-ce qu'il est mid? Non, incroyable. Flop. Ah, incroyable. Bah oui. Ah ouais? Ouais. J'avais pas dit. C'est très très bien. Mais ouais, parce qu'en même temps, l'image, même moi, je m'y attendais pas trop Ouais, en allant l'image, voir elle le donne pas film. envie, ouais. Ce film-là, c'est genre de l'action, mais spectaculaire comme on aime en voir. Ah ouais, faut le voir au cinéma. Faut le voir de au cinéma, préférence. Ouais. de préférence bien sûr. Et les acteurs sont fous, enfin j'ai parlé de lui, mais il y a aussi Chase Infinity qui joue la fille de Leonardo DiCaprio, qui est très forte, vraiment trop bonne actrice. Il y a de l'action, c'est hyper drôle, c'est complètement un peu... Enfin le personnage principal il est complètement à l'ouest, c'est un ancien... c'est un ancien terroriste pour l'écologie, mais qui est plus trop... Enfin, qui sait vraiment, genre son cerveau il fonctionne mal tellement il a fumé. Et en même temps c'est super intelligent. Je trouve que le film il nous prend vraiment pas pour des cons. Lui on comprend pas forcément tout ce qui se passe. Enfin si quand même on comprend vraiment la plupart des choses. Mais donc il est intelligent et il est drôle. Moi il m'a fait trop rire. Ah ouais? Franchement, on dirait ouais, pas la couve elle fait pas Ah genre, si, il est ouais. super drôle. Franchement Leonardo DiCaprio dans le film il est hilarant. Vraiment c'est un gros loser qui se rappelle plus des anciens mots de passe et qui reste au téléphone pendant 10 minutes. Bref, très bien. Énorme. Je le recommande. Ah j'ai trop envie de le voir maintenant là. Ouais, il est un peu long, trop envie. mais il est trop bien. Ouais, ok. Genre avec un vrai méchant qui joue bien et qui fait peur. Ok, tu m'as donné trop envie. Ouais. Bah, en parlant de rire, je vais vous proposer Funny Story, Histoire drôle de Emily Henry. Bah ça, je te le mets si tu veux. Ouais. Incroyable. Meilleur livre de l'année. Ouais. Du coup, je te l'ai prêté, il est là en fait. Parce que je Mais l'ai tu sais que retrouvé moi dans je l'ai ta acheté. bibliothèque. Ah, c'est celui que tu m'as prêté, c'est pas. Non, mais c'est peut-être celui que toi t'as acheté. Je crois que je l'ai acheté, que c'est le mien, celui-là. Je l'ai peut-être prêté à Florine. Oui, tu notre l'as cousine. prêté. Ouais. Parce que moi je l'ai Ouais. acheté quand je suis venue te voir à Cologne. Ouais, je l'avais recommandé J'ai adoré. à ce moment-là. Ouais. En gros, cette année, j'ai commencé à lire de la romance. Je jugeais grave le style avant. Et en fait, je le jugeais parce que du coup, moi j'écris et quand on apprend à écrire, on apprend à créer du suspense, à faire en sorte que dès que tu ouvres le livre, tu sais pas ce qui va se passer à la fin. C'est un peu le but de la plupart des romans qu'on connaît. Et du coup, la romance pour moi, c'était genre, je comprenais pas parce que tu ouvres le livre, tu sais déjà comment ça se termine. Et du coup, je comprenais pas l'attrait. J'étais là en mode, what? J'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, puis j'avais oublié, je sais pas. J'ai lu regarder, je pense, tous les films de romance à une certaine époque. Ouais. Mais bref, j'en lisais pas. Et du coup, donc, j'ai commencé à en lire. Et la queen qui est le plus recommandée, c'est Emily Henry. C'est une américaine qui écrit beaucoup de romances. Et du coup, j'ai commencé par Funny Story. Heureusement, parce que sinon, je serais pas restée, je pense, dans le genre. Ah ouais. Mais il est hyper drôle. Il est incroyable. Franchement, j'ai Il est vraiment trop rigolé. bien fait, les personnages sont trop bien construits. Ouais, le personnage masculin est pas cliché. Non. Genre, je trouve il change un peu, il est rafraîchissant. Hyper good vibes. Plot est intelligent. Ouais, vraiment n'importe qui veut commencer par de la romance, lisez Funny Story. Il est vraiment trop bien. Mais je suis d'accord avec toi, j'en lisais pas du tout avant. Alors que moi, j'adore ça au cinéma. Même au cinéma, avant, je jugeais un petit peu. On a toujours bien aimé ça quand on était ado. Mais après, j'ai commencé à faire des études de cinéma et c'est pas du tout ce qu'on étudie en cours. Enfin, et puis il y en a plus beaucoup des bonnes romances. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais maintenant c'est un peu différent. Enfin, c'est pas que des romances quoi. C'est un peu des romances intelligentes quoi. Ouais, mais ouais. Et du coup, j'avoue qu'au cinéma j'aime bien. Et bah, c'est toi qui m'as fait découvrir
En lecture. Toujours en voilà. lecture, et vraiment je valide, c'est mon livre préféré de l'année aussi, je pense. Ouais, Trop aimé. il était trop bien. C'était trop bien. Facile, tu te plonges dedans et tout. Ouais. Et du coup, elle en a écrit un autre qui sort au cinéma cette année. Donc en 2026, on jugera peut-être Mais je crois qu'il est sorti là. Hein. People We Meet on Vacation. Je l'ai pas lu encore, donc ça fera partie de 2026. Ouais. Est-ce qu'on reste dans la romance avec You've Got Mail? Incre. Oui, bah oui. Ouais. Nora Ephron, ouais, c'est ouais. ça. J'ai regardé pas mal de ces films cette année parce que j'ai écrit un mémoire sur les comédies réalisées par des femmes. Et en fait, moi je la connaissais très peu. J'avais déjà entendu parler, je crois que j'avais déjà vu When Harry Met Sally. Et là cette année, du coup, je l'ai revu et j'ai revu 2 autres. Et You've Got Mail, j'ai trouvé ça incroyable. C'est trop bien. C'est universel et en même temps intimiste. Enfin, ça fonctionne super bien. Et Tom Hanks, moi c'est la première fois que je le vois dans des comédies romantiques parce qu'il joue dans celui-là et aussi Coup de foudre à Manhattan. Et en fait j'étais choquée, j'étais en mode mais en fait c'est ses meilleurs rôles, il joue tellement bien dans les comédies romantiques, j'adore. Pour moi, juste pour le décor, je pourrais regarder. C'est trop bien. Si notre maison elle pouvait ressembler à ça, ces movie sets ils sont incroyables, genre vraiment ces maisons, je veux la même. Ouais, je suis d'accord. Ouais, rêve. C'est trop bien. J'avoue. Et en plus c'est vintage, donc maintenant on peut tout trouver en seconde main je pense pour refaire du Nora Ephron. Ouais. Moi j'ai resté sur Emily Henry. Et du coup je te propose Happy Place. Bah lui je sais hein, ça c'est Zap. Zap. Ouais. Total pour moi. Du coup j'ai adoré Emily Henry, sauf celui-là. Et vraiment je le recommande pas. Mais au point où, en fait c'est juste pas que j'ai pas aimé, vraiment je le recommande pas parce que vraiment le message il me gêne en fait. Le personnage masculin déjà j'ai pas du tout aimé. J'aime pas quand les romances elles sont écrites à partir d'un quiproquo qui est un peu bête. Genre juste où les gens se sont pas parlé. Ah non, ouais. Ouais, et du coup ils se sont quittés mais sans se parler. Déjà j'aime pas trop, tu vois, qui fait ça. Enfin, on discute un peu, non? Genre on s'explique, bref. On a plus 15 ans quoi. Bah ouais. Et en fait, lui il est reparti vivre chez ses parents. Et à la fin, donc elle est en études de médecine, elle galère et tout, elle est toute seule, franchement elle est vraiment isolée et tout. Et ils font des vacances tous au même endroit avec des anciens amis. Et du coup eux ils doivent faire croire qu'ils sont un peu encore ensemble. Alors qu'ils ne sont plus parce que les amis vont se marier, ils veulent pas les décevoir. Et déjà un peu, quiproquo sur quiproquo, tu vois. Je trouve ça un peu, faut tenir quoi. Ouais. Et en gros, la finalité, désolée, je vous spoil, elle quitte tout à la fin. Elle arrête ses études parce que lui, il refuse de vivre ailleurs que dans sa ville natale. Et du coup, elle quitte tout pour aller avec lui. Parce que c'est que l'amour, c'est au-dessus de tout et tout. Et c'est genre, c'est ok, mais je trouve ça hyper dangereux comme message. Elle devient céramiste. Et c'est cool, tu vois, c'est le chemin de beaucoup. Mais j'aimerais bien qu'on montre des chemins de femmes qui font ça, mais pas par rapport à un mec. Enfin, je trouve ça un peu... je sais pas, ça m'a énormément gênée. Ok, du coup, Emma. Emma, c'est un top. Incre. Vas-y tout de suite. Entre les deux. Ah ouais? Ouais. T'as préféré le livre ou... Ouais. J'ai préféré le livre. Non, mais en fait, il est très bien. Franchement, je l'aime bien. C'est juste que comparément, quand je compare à tous les autres, c'est pas aussi bien que. Mais en fait, j'ai vu celui-ci et aussi celui réalisé en 96, Autre Emma, qui est vraiment pas mal aussi. Ok. Et du coup, les deux, ils sont. C'est vrai qu'en fait, le mid, peut-être, reste chez toi, il est un peu too much. Il est un peu fort. Parce qu'en vrai, lui, il est vraiment très bien, Emma, je le recommande. Ouais, je pense que, vu qu'il y a Orgueil et Préjugés qui existe, et qu'il est au-dessus en film, la musique, enfin vraiment... Bah, Orgueil et Préjugés, il est au-dessus, même la série, enfin tout, Orgueil et Préjugés, c'est bien même le livre. Ouais. Et du coup, comme il y a ça, forcément il est un petit peu en dessous. Ouais. On peut pas le mettre en incre. Ouais. Mais j'avoue, le reste chez toi, il est un peu fort. Il est un peu fort. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? On pourrait mettre TB, en mode genre scolaire. Très bien, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi franchement, Emma, j'adore. Bah, le livre, c'était mon autre livre préféré de l'année. Enfin, juste Emma, elle est trop drôle, quoi. Moi, elle me fait trop rire. J'adore aussi. Et pour les décors aussi, hein, comme... ouais, les décors, ils sont vraiment pas mal. Et je trouve qu'il était visuellement très moderne, mais que ça gênait pas l'histoire. Enfin, je trouvais qu'il y avait une réalisation quand même un peu différente. Il y avait un intérêt. C'est pas vieillot. Ouais. Il y avait un intérêt à le refaire. Si le film de 96 était déjà très bien, tu vois. Ouais, il est différent. Je trouve que, ils ont bien fait. Hyper famous cette année dans la littérature, La femme de ménage. Moi aussi, j'ai lu Bébé Flop et Zap. Exactement. Alors déjà, pour moi, il est dans le Zap parce que je l'ai écouté en livre audio. Et les voix sont atroces. Genre vraiment, ça me donnait envie de taper sur la personne qui faisait la voix. C'était horrible, c'était gnangnan. Et du coup, ça empirait le livre et l'histoire. Qui est déjà genre... mid, je dirais. La seule raison pour laquelle je le mets pas dans le Zap total, c'est qu'il remet beaucoup de gens à la lecture. Donc je suis contente. Ouais, et en même temps, en soi, genre tu le lis facilement. Un page turner un peu. Ouais, et tu t'y attendais. Moi, franchement, je m'y attendais pas vraiment à la fin. Il m'a eu.
Il m'a surprise, donc je me suis dit ok, why not. Moyennement. Mais il m'a surprise, mais je trouvais pas que c'était bien non plus, la surprise. Genre, je sais pas. Ça aurait pu être encore mieux, peut-être. Enfin... En fait, par exemple, moi j'ai envie de dire, si vous voulez du page turner, allez lire du Joël Dicker. Tu vois, c'est mieux. Du coup, j'ai pas trop envie de recommander La femme de ménage. Enfin, il y a d'autres livres qui sont page turner et qui sont un peu mieux que celui-là. Ouais. Du coup, ouais, moyen. Mid-zap. Mais surtout, l'écoutez pas en audio. Si vous voulez lire, je pense à la lecture. Vraiment sur papier, ce sera mieux. Enfin, en mode genre voix ChatGPT. Ouais. C'était en voix. Ah, au secours. Genre vraiment, c'était horrible. Atroce. Zootopia 2. Incre. Ouais, j'ai bien aimé. Incre ou... Ouais, TB. pareil, entre les deux. Incre et TB, ouais. Bah parce qu'il y a le 1. Bah non, hein. Moi j'ai autant aimé que le 1, même plus. Ah ouais. Ouais. Je l'ai trouvé... j'ai trouvé super moderne. Je m'attendais pas à ça. Enfin, en fait, je m'attendais pas à grand chose. Pour un 2, ouais. Après, déjà, c'était un 2. Et en plus, d'après les derniers Disney que j'ai vus, j'étais pas trop fan. Ouais. Et au final, lui, je l'ai vraiment trouvé... Enfin, il y en a 2. On aurait pu le mettre dans Bébé Flop. Ouais, ça Bébé très bien. Ouais. Mais non, Zootopie 2, ça fonctionne super bien. C'est hilarant. Les références sont bien trouvées. Ouais. Et c'est... Enfin, ça se voit, c'est pas un boomer qui a fait le film, quoi. Ouais, c'est clair. Le mec, il avait envie d'intégrer ses spectateurs et faire un peu du ping-pong avec eux. Enfin bref, et au passage, les personnages, ils sont plutôt bien construits. Ouais. Enfin, ils ont... Même le personnage qui joue le renard, il a plein d'empathie. Il y a des sortes de discussions entre les deux. Enfin, vraiment, c'est... Il y a des gens qui critiquent parce qu'ils sont en mode « Ah, c'est woke ». J'aime pas ce mot, mais... Enfin, je suis pas d'accord, en fait, c'est l'avantage. Genre, c'est bien, enfin... Oui, non, mais enfin... Ouais, il y aurait trop de références. Non, mais en mode... Personnage inclusif, excusez-moi. Ouais, voilà, exactement. Choke. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent ça, Mais... alors qu'en vrai, franchement, c'est... Il est trop bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, on dirait qu'il y a un message politique, avec... il y a quand même toute une partie de la population qui a été remplacée, ou enfin, qui a été complètement retirée de la carte, les serpents, tout ce qui est c'est hyper intelligent, ouais. Et en fait, je trouve que c'est bien parce qu'il y a un vrai message politique, mais on peut pas l'attribuer à quelque chose d'existant. Tu vois, c'est pas en mode tous les personnages qui ressemblent à une vraie population du monde et du coup on sait quel message politique c'est. Donc je trouve qu'il y a un beau message d'ouverture et d'inclusion que les adultes comprennent bien, que les adultes comprennent bien et même les enfants ils peuvent y voir des messages super positifs pour l'inclusion et la différence. Enfin, ça fonctionne super bien pour tout le monde, vraiment je recommande. Le méchant il a un petit background familial donc on a envie de le comprendre, tout est bien construit. Et en même temps, c'est de la romance, mais on n'en fait pas des caisses et des caisses sur leur romance non plus. C'est de l'amitié. C'est de l'amitié, ouais. On l'a vu ensemble en plus. Ouais. Des beaux souvenirs pour la vie, ma sœur. Et les gens kiffaient dans la salle. Hein. Les gens applaudissaient. Rigolaient, les jeunes gorge déployée. Ils étaient trop contents dès qu'il y avait quelque chose qui se passait. Tout le monde applaudissait. Vraiment, c'était trop bien de le voir dans ce genre de contexte. Alors là, je t'en prends un. Bon, on change complètement de genre et de sujet. Ça s'appelle Janua Vera de Jean-Philippe Jarowski. C'est un truc de chevalier, je pense que t'aimes bien. En mode Moyen-Âge, je dirais très bien. Ouais, c'est une recommandation que mon frère Antonin m'a faite. Et j'essaye de lire plus de français cette année. Okay. Et plus de romans écrits directement en français et des romans francophones. Et donc Jean-Philippe Jarowski, il a gagné plein de prix dans la fantasy en France. Ouais. Et je crois même un dans la science-fiction carrément. Enfin, il a fait des trucs de ouf. Ouais. Et du coup, Janua Vera, c'est une ouverture à son univers. C'est un recueil de nouvelles. Ah ouais. Et donc du coup, il y a plusieurs textes qui te font entrer dans son univers. Et si t'aimes, après, tu peux lire d'autres de ses romans. Il a des suites, il a des trilogies, je crois, sur un chevalier, etc. Okay. Mais là, du coup, c'est plusieurs nouvelles qui n'ont rien à voir. La première, c'est sur un roi. C'est maman qui nous appelle d'en bas. Réponds-lui. Maman ? Allô ? Pas les clés ? Vous avez fermé la clé ? Ah bah non, c'est pas bon. Du coup, on s'est fait interrompre, j'ai dû courir ouvrir la porte. Janua Vera, je recommande. Médiéval fantastique. Et recommandation de mon très cher frère Antonin. Voilà, Pretty Woman. Je pense que tu l'as entré bien. Pas du tout, gros flop. Ah ouais. Entre flop et... Enfin, zap et bébé flop. Non, en fait, je l'ai revu cette année, je l'avais pas vu depuis longtemps. Il a mal vieilli. Il a super mal vieilli. Ouais, moi, j'étais choquée, hein. Je l'ai vu et j'étais en mode, ah mais ça fonctionne plus du tout. Genre, il sortait en 2025. Ah ouais, mais même je trouve pas... Enfin, la mise en scène est pas incroyable, le jeu d'acteur est pas incroyable. Les personnages sont pas incroyables, les caractérisations sont pas incroyables, les costumes sont... Enfin, je sais pas. Je me demande à l'époque ce qui avait fait que, tu vois, c'était un... Mais je pense que c'était un peu le début même de la libération. En vrai, pour l'époque, je pense que c'est pas mal quand même, la libération sexuelle.
le Travail du sexe. le travail du sexe, un homme gentil, vraiment gentil, tu vois, enfin, qui attend juste, qui cherche l'amour. En fait, je pense que les gens l'ont vu un peu comme une Cendrillon, en mode, tu peux être pauvre, moche, enfin pas moche, mais tu peux être pauvre et prostituée et trouver l'amour de ta vie qui est l'homme idéal. Juste next. Ok, Voilà. next. Non, je le re-regarderai pas, tu vois, il m'attire pas. Bah non, pas trop, il y a des meilleurs. Tu vois, au final, il est sorti quoi, max 20 ans avant You've Got Mail, et, enfin, même des films qui sont sortis en même temps et qui sont mieux, quoi. Et qu'on y... Ouais, qu'on revoit. Le dieu des bois de Liz Moore. Ah ça, t'as bien aimé ça. Je pense que c'est incroyable. Ouais. TB. Entre Incre et TB. Faut choisir, sinon on n'aura pas de place. Ok, TB. Parce qu'il y a des petites longueurs quand même, tu vois. Ouais. Il est quand même gros. Le dieu des bois, c'est un thriller qui se passe dans une ambiance colonie de vacances pendant l'été. Et pour l'ambiance, rien que pour ça, genre j'ai envie de me remettre dedans. Ouais. Et c'est un thriller un peu psychologique. En fait, il est dur à suivre parce qu'à chaque chapitre, tu pars à des époques différentes, tu suis des personnages différents. Donc faut un peu t'accrocher. Ouais. Mais l'ambiance est bien, le mystère est bien. Ok, je le lis l'été prochain. C'est pas une lecture facile à lire en mode funny story, tu t'assois et t'as que ça à faire. Et C'est vrai que tu c'est te pas concentres, mal tu pour lâches les pour pages. l'été. Oui, mais Ouais. Mais ouais. Celui-ci, Sirat. Sirat de Olivier Lax. Si ça a électrisé le festival de Cannes, je pense que c'est un flop. C'est horrible, mais ils avaient bien aimé celui, comment il s'appelle, que j'aime pas du tout. Je sais plus, bref, ouais. Des fois ils aiment des trucs chelous, donc juste pour ça j'ai envie de dire ça, je sais pas trop. Ouais, bah ouais, flop. Ouais. C'est grave. Hein. Ouais. Pourtant je suis quand même ouverte d'esprit, mais... Ça Non, va non, mais bien. en vrai, je veux pas. Complètement zap. Genre. On dit les termes. Ouais. Zap. Toi tu zappes. Ouais, je zappe. C'est un père qui emmène son fils d'une dizaine d'années chercher sa fille, donc la sœur du garçon, qui a disparu. Et du coup, il part, il fait une sorte de road trip en voiture en Afrique du Nord. Il traverse plusieurs pays, le désert, etc. pour essayer de retrouver sa fille. Et il va tomber sur un groupe de toughers en plein milieu du désert. Et il va les accompagner dans une autre teuf beaucoup plus loin et super dangereuse, enfin inaccessible. Bref, et du coup il y a des aventures qui se passent et moi, enfin en vrai je peux pas en dire plus parce que sinon je vais spoiler et tout ce qui se passe, je trouve c'est... Traitement de l'enfant c'est borderline, non? Enfin... Ouais, ok, bah non. L'acteur est très bien. Ouais, mais le non, sujet non. c'est trop pour moi, enfin... Ouais, déjà c'est trop pour moi aussi. Ouais. Et en vrai non, je peux tout voir, mais là il y a des choses qu'il fait du scénario, non mais c'est horrible genre. Non, mais non, mais Que je te dise ce qu'il fait du gosse, non, tu non, comprends. Enfin vraiment il y a rien qui va. Ce film là il est... Ok, C'est elle m'a vraiment pour dit l'expérience. zap. Moi, Le son est pas mal, mais moi je regarde, enfin je suis désolée s'il y a que le son qui est bien dans un film, je sais pas pourquoi. Je comprends, le thème... Encore si c'était bien fait, mais là traumatisant en fait, c'est un trauma en plein ouais, écran. c'est un trauma. En vrai il y a moyen que vous l'aimiez bien, hein. Moi juste c'était pas On juge pas. C'était pas mon film quoi. On juge pas, mais c'est nous on zappe. Voilà, nous on préfère les comédies romantiques Voilà. et... You've got mail. On est Voilà. quand même dans deux salles, Voilà. deux ambiances. Ok, je vois. Beg, Borrow or Steal, en parlant de comédie romantique, de Sarah Adams. Bon ça c'est très bien. Sarah Adams, c'est une autre écrivaine qui écrit beaucoup de romances qu'on peut vous conseiller. Ouais, et bah incroyable je pense. Alors, TB. moi je le mets entre TB et bébé flop. Ah ouais, flop quand même. Alors j'explique. En gros, TB parce que très bien, il remplit les cases de la romance. Ouais. Donc c'est accrocheur, on a envie de le lire et tout. Pas au niveau de Funny Story qui est quand même supérieur. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des romances qui sont largement supérieures. Ouais. LS Lee, mais parce que t'as faim, tu vois. C'est pas genre croustillant, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai bien aimé, mais sans plus aussi. C'est un peu long à la fin. Et en fait, il est un mini bébé flop parce que je trouve que le personnage principal, il est pompé sur Lorelai de Gilmore Girls, mais vraiment. Mais trop, non? On est d'accord? Ouais, je comprends. Enfin, c'est genre, c'est Lorelai dans un roman. On a dit, vas-y, j'aime bien cette fille dans la série, je la reprends, mais de A à Z, et je la remets. Ouais. Enfin, sauf qu'elle a pas d'enfant à la place d'avoir une fille plus âgée, mais ça ressemble du coup. Bah, c'est Lorelai si elle avait pas eu d'enfant, Ouais. elle avait des frères et sœurs. Genre. Total. Ouais. Ouais. Mais du coup, comme j'adore, j'aime bien, mais je trouve ça abusé de faire ça dans l'art. Ouais. Je sais pas. Bon, en vrai, j'ai bien aimé le mood, genre l'endroit où elle habite, le village, etc. J'ai un peu moins aimé le mec. J'avoue que ce mec-là m'a moins Gilmore touché. Girls, full, enfin, Je c'est le préfère même Luke. village. Ouais, mais ça c'est ce que j'ai bien aimé. Après, en fait, Ah, moi j'ai préféré ce mec-là par contre. Ah ouais. Il est Prof horrible. écrivain, sexy. Genre, moi j'ai bien aimé. Mais il est super froid, il est pas drôle, il est un peu barbant, je trouve. Non, il est drôle un peu. Moi ça va. Ah ouais, C'est moi pas je ce qui préfère... m'a le plus dérangé. Mais Moi ouais. je préfère le mec de Funny Story fois 1000. Bah, il a l'air plus jeune.
Il a l'air d'avoir les rêves, celui de Funny Stories, tu vois. Il est plus marrant. J'ai bien aimé, mais genre ça n'existe pas. Comme homme, par contre. Dans C'est un Black homme- Mirror Style. Ouais, c'est un homme écrit pour la romance, mais ça n'existe pas. Non, il n'existe pas. Donc bon bah, entre très bien et bébé flop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, ça s'appelle comment? Storytellers? Ça s'appelle Storytellers de Hamaguchi. D'accord. C'est une trilogie? Mais là, je parle Le premier. de un des trois. Non, le troisième. Ah ouais, d'accord. C'est un documentaire. C'est un bébé flop? Ah, t'as adoré? Ça parle de quoi? Moi, tu me dis Storytellers, je sais pas de quoi ça parle, je vais le voir. Hein. Mais... Ouais, mais genre très bien. Très bien. Ok. Parce qu'il y a un petit détail. Vas-y, explique. Bon, en gros, c'est un documentaire. C'est Ryosuke Hamaguchi, un réalisateur japonais, qui a fait une trilogie de films où en gros il filme, des films très très longs, notamment des rescapés du tsunami. Et le dernier, il filme des personnes âgées. Quoi? Très niche. C'est très niche, hein. Ouais. Ouais, c'est très niche. Et là, en gros, il va filmer des personnes âgées qui racontent des sortes de légendes de leur village. C'est très folklorique. Et en fait, il raconte des histoires. Il y a des histoires qui sont très très drôles, qui durent très très longtemps, mais qui sont vraiment hilarantes. Ok. Je recommande si ça vous. C'est vraiment très chill et enfin c'est trop mignon à voir. Ok. Et ça met en avant des histoires et des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. C'est des plans fixes et au final c'est très poétique. Enfin il se passe rien, mais en même temps il se passe plein de choses. Bref, c'est trop bien. Ok. Alors lui, tu le connais? Le Paris des Merveilles. Ouais. Mince, il est où? Qu'on a acheté ensemble. On l'a acheté ensemble et on s'est vraiment chauffé dans le magasin. Il avait l'air trop bien. Ouais. Du coup, on en a pris un chacune. Le tien, il est là. Bah, le mien il a été reposé. Voilà, je l'ai même laissé chez mes parents pour vous dire. Je l'ai pas fini. J'avoue. Catastrophe. En vrai, je le finirai un jour, mais j'ai tellement de livres à lire que. Ouais, ça me c'est dérange la pas de regarder un film entier que j'aime pas trop, mais lire un livre entier que j'aime pas trop. C'est un bébé flop. Ouais, ça On peut le dire. Ouais. Oups, c'est là. Ouais, on a toutes les deux commencé à lire, on l'a reposé. C'est une catastrophe. En gros, il est pas moderne. Enfin, en fait, l'histoire m'attirait, donc c'est de la fantasy et c'est non, c'est fantastique. C'est à Paris, au 18e. C'est un Paris fantastique dans lequel il y a des sirènes, des gargouilles qui volent et qui parlent, une population d'elfes un peu sur le côté, enfin des trucs un peu bizarres. Ouais. Et il y a une petite enquête au milieu. Donc nous, ça nous donnait trop envie. Ouais. Et en fait, les personnages féminins sont décrits d'une manière... C'est pas moderne. C'est pas moderne. En plus, moi je pensais que ce serait une fille, le personnage principal. Ouais. Et ça commence vraiment avec une femme. Il y a une femme Et, sur la couverture aussi. Ouais. Et sur la couverture, je pense que c'est la même d'ailleurs. Mm. Et on la voit C'est plus une après. enquêtrice. Ouais. Mais non, même pas, je Ouais, crois. Toi, non. tu la revois après. Moi, j'ai arrêté avant qu'on la revoie. Moi aussi. Et j'ai arrêté, l'enquête a toujours pas commencé. Je suis genre à 60 Ouais. pages. Et... À tout moment, Mais l'année là, prochaine, il est dans nos tops. Ouais. Mais je Non. pense pas. Et il nous en reste 2. Donc, je prends le film en premier. Ouais. C'est Nosferatu qui est sorti il y a 1 an. Voilà. C'est un bébé flop. C'est un gros flop. Hein. Un zap. Ah ouais? Raconte. Ok. Juste, c'est un film qui est très long, il se passe pas grand chose, qui est juste beau. Après, c'est vrai qu'il est joli à regarder, mais. On peut le faire dépasser du il- côté bébé flop. Mais Ouais. Il est. Enfin, en vrai, il y a Lily Rose Depp dans le film, en vrai, ça va, c'est pas mal. Elle est pas si mal. Et c'est tout quoi. Mais genre la fin, elle est trop cringe. C'est trop bizarre. On zappe. Ouais. Le dernier, il est un peu... C'est pas le même genre, mais c'est les sœurs Carmine. Du coup, on est dans Ouais. un univers un peu dark. Ouais. T'en penses quoi? Bah, top. Incre. Bah, ouais. En fait, c'est une relecture pour moi cette année. C'est quelque chose qu'on avait lu quand on était petite/ado. Enfin, je sais pas exactement à quelle époque on a lu ça. Mais j'en avais des souvenirs. Mm. Et en fait, je suis retombée dessus en livre audio. Total hasard. Genre, je sais pas pourquoi ça m'a conseillé ça. Ouais. Et c'est la trilogie directement. Donc, gros conseil, parce que moi, j'aime bien quand ça dure longtemps. Là, ça dure 21 heures, je crois. C'est cool. Donc Ouais. ça j'aime bien. Et c'est trop bien écrit. Mais maintenant que j'écris, mais je suis là, mais si je pouvais faire quelque chose de ce niveau-là, j'adore. Enfin la première Mais scène, c'est un juste peu la fun première aussi, scène, elle non? est trop bien écrite. Ouais. Et en fait, comme c'est 3 sœurs, faut vraiment qu'elles soient distinctes. Et Mhm. à l'audio, il est trop bien fait. Et du coup, les voix sont vraiment vraiment bien faites. C'est une femme qui fait les J'ai envie d'écouter 3 en voix audio. différentes. Ouais. Et en fait, je trouve qu'elle est espiègle. Ouais, non, c'est trop bien. Vraiment, elle le fait vraiment vraiment bien. Ok. Et en fait, je trouve que c'est hyper créatif comme univers. Ça change. Il y a des twists. En fait, il y a tout un univers un peu dark et tout est retwisté pour cet univers-là. Je trouve ça hyper intelligent. Et l'intrigue, elle donne envie de continuer. Enfin, il est trop bien construit. Ok. Franchement, j'adore. Si je pouvais écrire un truc de ce niveau-là, je serais très 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 contente. Ok.
Voilà, donc on finit sur une très bonne note, non? Ouais, très bonne note. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais, pour de nouvelles découvertes. Merci ma soeur, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Ouais. Ouais. Je t'inviterai plus souvent sur ma chaîne YouTube. Bah écoute, avec plaisir. Dites-nous en commentaire s'il y en a un ou deux qui vous donnent envie, ou plus. Et si vous êtes d'accord avec notre jugement complètement subjectif. Je vais me faire insulter par les synopsis. Et moi peut-être par les grands lecteurs. Merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi. Bah de rien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si les gens ont regardé jusqu'au bout, ils laissent quoi comme commentaire? Dites en commentaire si vous étiez triste de ne pas avoir vu le chien. Parce que notre chien est adorable. Ouais. Je vous mets un insert de la promenade qu'on a fait hier. Mon bébé. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour encore plus de recommandations. Bye bye. Bye.